Congo fait face à l'une de ses crises les plus graves depuis des décennies, alors que les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, intensifient leur offensive dans les provinces orientales. Le conflit, qui a connu une escalation dramatique début 2025, a entraîné un déplacement massif de population, une catastrophe humanitaire et des craintes d'une guerre régionale plus large. Le 19 mars, un accord de cessez-le-feu négocié par le Qatar entre la RDC et le Rwanda s'est effondré en quelques jours, le M23 accusant les forces congolaises de violer les conditions. Les blocs régionaux, EAC et SADC, ont déployé une équipe de médiation, mais le M23 a rejeté les demandes de retrait, invoquant une agression de la part des milices Wazalendo, alignées sur le gouvernement. Le conflit a perturbé l'acheminement de l'aide à 21 millions de personnes dans le besoin, avec des informations faisant état de pillages et de dommages aux infrastructures à Goma. Les tirs d'artillerie rwandais visant des positions congolaises près du lac Édouard ont encore attisé les tensions. Les gains territoriaux rapides du M23, qui s'étendent désormais sur 124 000 km², suscitent des inquiétudes quant à l'influence du Rwanda. Les troupes ougandaises sont entrées dans la province de l'Ituri, prenant prétendument pour cible les rebelles des ADF, mais alimentant les soupçons de coordination avec le M23. Pendant ce temps, les forces burundaises se sont retirées du sud Kivu après que le M23 a envahi des bases militaires. Le paysage politique en RDC est semé d'embûches, alors que l'administration du président Félix Tshisekedi est confrontée à une pression croissante pour répondre de manière décisive à la menace du M23. L'échec du cessez-le-feu a érodé la confiance dans la capacité du gouvernement à protéger ses citoyens, ce qui a entraîné une montée de la dissidence interne et des appels à l'obligation de rendre des comptes de la part des partis d'opposition et des groupes de la société civile. En outre, le gouvernement est accusé de violation des droits humains. Des rapports ont fait état de représailles brutales contre des sympathisants présumés du M23 dans les zones reprises par les forces congolaises. Au niveau international, les réactions à l'escalade du conflit ont été mitigées. Si l'ONU a renforcé sa présence de maintien de la paix dans la région, les efforts visant à imposer des sanctions au Rwanda pour son implication ont jusqu'à présent eu un impact limité. Les organisations de défense des droits humains continuent d'appeler à une intervention plus énergique pour protéger les civils et endiguer le commerce illicite d'armes qui alimente le conflit. Le département d'État américain a exprimé son inquiétude face aux actions du Rwanda, appelant à un retour aux engagements diplomatiques, mais sans prendre de mesures concrètes susceptibles d'obliger à un changement de comportement. Alors que les combats s'intensifient, les travailleurs humanitaires sont confrontés à de graves risques. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, signale que plus de 5 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de la RDC et que les taux de malnutrition grimpent en flèche chez les enfants déplacés. Le blocage de l'acheminement de l'aide humanitaire dû à l'insécurité aggrave encore la situation critique des populations vulnérables. Face à une situation de plus en plus critique, des organisations comme le Programme alimentaire mondial peinent à répondre aux besoins humanitaires croissants, avertissant que des millions de vies sont en jeu. Les perspectives dans l'est du Congo restent préoccupantes. Si les puissances régionales ne collaborent pas pour stabiliser la situation, le conflit pourrait aggraver les griefs existants et donner naissance à de nouvelles formes de violence entre milices locales. Les analystes préviennent que cette escalade laisse présager un conflit à long terme, moins axé sur des gains territoriaux que sur une lutte de pouvoir susceptible d'impliquer les pays voisins. L'impact de la guerre sur la population civile ne peut être sous-estimé. Des familles ont été déchirées alors que les gens fuyaient leurs maisons pour échapper à la violence. Beaucoup vivent maintenant dans des camps de déplacés surpeuplés avec un accès limité aux produits de première nécessité, notamment à la nourriture, à l'eau potable et aux soins de santé. Les taux de malnutrition montent en flèche parmi les enfants déplacés, une situation désastreuse à laquelle les humanitaires ont du mal à remédier dans un contexte d'insécurité croissante. Les écoles et les infrastructures locales ont subi de graves dommages en raison du conflit, limitant les possibilités d'éducation de milliers d'enfants et exacerbant le cycle de la pauvreté. La guerre a également attisé les tensions ethniques au sein des communautés, alimentant des animosités et une méfiance qui menace de conduire à de nouvelles violences. Les populations locales prises entre deux feux sont confrontées non seulement à des menaces physiques, mais aussi à des traumatismes psychologiques, ce qui crée des problèmes de santé mentale à long terme qui devront être résolus. L'effondrement de l'accord de cessez-le-feu du 19 mars, négocié par le Qatar, suivi rapidement par les accusations du M23 contre les forces congolaises pour des violations, dresse un tableau sombre du paysage diplomatique. Des organisations régionales telles que la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, ont déployé des équipes de médiation, mais leurs efforts semblent insuffisants, le M23 ayant rejeté les demandes de retrait de ses troupes.
Ces initiatives diplomatiques infructueuses illustrent la complexité des dynamiques de pouvoir régional et l'urgence d'une approche renouvelée des négociations de paix. Pour stabiliser la situation, le gouvernement de la RDC doit donner la priorité au dialogue, non seulement avec le M23, mais aussi avec les communautés locales touchées par la violence. Il est essentiel d'établir une relation de confiance avec les leaders locaux et de répondre aux griefs liés à la gouvernance, à la répartition des ressources et à l'engagement militaire. Le gouvernement devrait également renforcer sa coopération avec les entités internationales et les pays voisins, afin de garantir des efforts de médiation